À nous le studio, avec F36, la bonne idée pour votre PC. Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. Et salut à tous, bonsoir. On est nombreux ce soir dans le studio. Oui. Est-ce que tout le monde va bien? On va commencer par les invités. Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Bonsoir. Jean-Marc Bayard, donc notre invité. Sébastien Bergemin, comment tu vas? Super, bonsoir à vous. Ah, ça fait du bien. Tu nous as pas ramené le soleil de La Rochelle, non? Il n'y a pas de soleil à La Rochelle? Si, il y a le soleil, mais il fait froid là. Oui, il essaye de percer, mais bon, voilà. Ah oui, c'est la saison quand même. Je l'ai amené dans le coffre, mais bon, après... Et puis, t'es venu avec maman. Ouais, je suis venu avec ma maman. Ouais. Voilà, c'est comment son prénom? Claudette. Claudette. Bonsoir Claudette. Bonsoir. Alors Claudette, elle est là à la technique. C'est elle qui va vous amener les images sur. C'est sur ta page Facebook? C'est sur Sébastien Bergemin. Voilà. Là, je suis en direct sur ma page Facebook pour NS Radio. Voilà. Voilà. Bah alors on vous fait un petit coucou. Voilà. Bonsoir Christine. Bonsoir Raymond. Ça va? Fraîchement. Fraîchement. Mais pourquoi vous avez tous froid là? Oui, je vois Jean-Marc d'ailleurs qui a gardé son manteau. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pas con, c'est pas con. Manu, comment tu vas? Oui, il fait super bon. Ah, Moi, je vais très très bien. On rentre dans le studio, il fait toujours bon. Il fait bon. Oui. Et à nous le studio. Hein, et voilà, exactement. Oui, bah enfin vous l'embarquez pas, hein, surtout. Non. Hein. Bon, d'accord. Que je puisse ouais. l'avoir pour les prochains invités. Voilà. Bon, bah écoutez, l'émission commence bien. Très franchement, moi je suis content parce que j'ai en face de moi Jean-Marc qu'on a connu. Moi je me rappelle de Jean-Marc avec Atomic City, c'était la radio jeune sur Châteauroux. Oui, mais je suis resté jeune. Ah bah non mais bon, je voulais pas te vexer. Non, je voulais pas te vexer. C'est tout à l'heure que j'ai réalisé quand tu nous as demandé de quand dataient les débuts de la radio. Oui. Que je me suis rendu compte en fait que ça faisait 40 ans. Et il y a 40 ans en fait que 40 ça a ans. commencé. Ouais. Oui, les années passent Donc, quand même. Ouais, 40 ans. Ben, on va en reparler tout à l'heure bien sûr de tout ça, et j'ai même prévu, voilà, il faut quand même les musiques qu'on écoutait à cette époque. Et on va commencer par contre avec un titre du monsieur que j'ai reçu la semaine dernière, Stéphane Daniel, un chanteur, il est auteur-compositeur, et croyez-moi, ça vaut le détour. Alors, on en parle avec Jean-Marc, il connaît, bien sûr, il connaît forcément, qui ne connaît pas Stéphane Daniel, mais ne le connaissait pas en tant que chanteur. Ben voilà, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas entendu la semaine dernière. A tout de suite sur NS Radio. Mon pote t'appelle un beau matin, me dit ça y est, c'est notre destin. T'as plus mon gars qu'à te préparer, autour du monde on va se promener. Il avait déjà tout en main, tous les billets, tous les vaccins. Dans nos gilets le guide du routard, l'embarquement est pas moins le cas. Le sac à dos bien arrimé, chaque jour c'est l'inconnu. La routine on n'en a plus, notre nouvelle vie c'est voyager. Le jour se lève près de Roissy, vol sans escale vers l'Australie. Place 26 côté Hublot, l'instant est bon, l'instant est beau. Nous voilà en Océanie, au volant notre vieux combi. On avale les kilomètres, les images elles remplissent nos têtes. Le sac à dos bien arrimé, chaque jour c'est l'inconnu. La routine on n'en a plus, notre nouvelle vie c'est voyager. Après Sydney, Perth, c'est Darwin, on atterrit près d'Ho Chi Minh. Mon pote rêvait de voir l'Asie, c'est vrai les filles sont jolies. Ici les gens disent toujours oui, ça nous change de Paris. Si tu supportes riz et piment, tu peux rêver d'y vivre longtemps. Le sac à dos bien arrimé, chaque jour c'est l'inconnu. La
routine on n'en a plus, notre nouvelle vie c'est voyager. À peine posé à Bali, une envie de surf m'a envahi. Mais faut se rendre à l'évidence, quand les sauveteurs restent ta seule chance. Prochaine étape, route 66, nos gros sarlets en cœur brombis. On se prend pour une vraie rebelle, sauf qu'à l'arrière il manque la belle. Puis dans ma tête ça fait qu'un tour, je fixe à gare le billet de retour. J'avais omis cet an dernier qu'il nous fallait un jour rentrer. Le sac à dos bien arrimé, chaque jour c'est l'inconnu. La routine on n'en a plus, notre nouvelle vie c'est voyager. Chaque jour c'est l'inconnu, la routine on n'en a plus, notre nouvelle vie c'est voyager. Le tour du monde, Stéphane Daniel, que je recevais donc la semaine dernière, jeudi dernier. Voilà, de très belles chansons. Alors, eh bien, Stéphane offre bien sûr des albums. Il y a 5 albums là que j'ai à vous faire gagner. Et donc, eh bien, on va faire un tirage. Voilà, vous étiez nombreux donc à avoir cliqué sur la photo. Je ne vais pas donner tous les noms, mais voilà. Donc, vous êtes dans la petite boîte et chacun va tirer. Voilà, vous êtes 5, vous allez tirer un nom. Voilà. On tire à balle réelle ou Faut charger avant. Alors, Jean-Marc, Alors, j'ai tiré. Et j'ai tiré Gérard Charrer. Ah, Gérard Charrer. Ça me dit quelque chose. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ah bah Gérard, Moi si tu aussi, nous écoutes, c'est bizarre, ça. Gérard Charrer. Ah, Gérard Charrer, c'est L'aviateur. c'est peut-être ça, oui. Allez, Sébastien, quel numéro tu as, toi? Alors, quel moi, nom, pardon? J'ai pas de numéro, ouais, c'est un nom. C'est Marilyn Charedeau-Paré. Marilyn Charedeau-Paré, ben voilà, donc un album aussi pour Marilyn. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ma maman, elle a tiré Tiana Loris. Tiana Loris, ah, on connaît pas. Non. Moi non plus. On connaît Bon, pas. Au moins, elle a été tirée, c'est déjà ça. Hein, tirée au sort avec grand Bravo, plaisir Tiana. pour Et alors? l'album. Moi, Angla Bambi, c'est ça? Pour Bambi. Ah oui, attends, j'ai le nom, il est où? Angla Bambi, oui, c'est Voilà. ça. Ok. Et moi j'ai tiré Myriam Madrina. Oui, enfin. Myriam. Restons corrects, hein, s'il Oui. vous plaît. Non, au sort. Bon, Et pas mal ton exercice là. alors donc vous allez recevoir tout à l'heure un petit message dans votre boîte Messenger vous indiquant donc que vous avez gagné ce très bel album. Je le montre à la caméra, mais ah bah si, là je peux le faire voir ici, voilà. À la caméra là. Voilà. Ah, hop, c'est bon. Très bel Ouais, album. Voilà, un très bel album en tous les cas. Et puis je le fais voir ici, mais ce sera donc, vous le verrez sur l'autre caméra, c'est le cas de le dire, de ce week-end. Voilà. Bon, bah, ça c'est fait. Maintenant on attaque aux choses sérieuses. On va attaquer, on va commencer par les années 80, parce que moi ça me botte ça. Les années 80, on a un spécialiste des années 80, en la personne de Jean-Marc bien sûr. Jean-Marc, on va dire quand même que ton métier, c'est comme Sébastien, tu es restaurateur. Oui, aujourd'hui, oui. Alors, ça fait combien d'années que tu es restaurateur en fait? J'ai pris mon premier restaurant en 92. Oui. Et en fait, j'avais toujours un studio de production. C'est J'étais ça. encore DJ. Ouais, donc c'est il a ça. fallu faire des choix. Ouais. Et j'ai repris la restauration à la 100% quand j'ai repris l'entrecôte en 2011. D'accord.
Ça, c'est quand tu es revenu donc sur Châteauroux, voilà. Tu étais où auparavant? Oh, j'ai un petit peu bougé. Je suis resté il paraît que tu tiens pas en place. Douzaine d'années, oui. Une douzaine d'années sur Annecy, Lacuza, Genève. Ah, c'est beau, c'est là-bas. Ouais, c'est chouette. Ouais. J'ai travaillé au Macumba de Saint-Julien, enfin Macumba de Genève. Ouais. C'est comme ça que je suis arrivé dans la région où je suis resté parce que je vivais à l'époque avec une Annécienne, donc qui m'a donné goût à la région. Ah oui, oui. Et puis j'y suis resté jusqu'en 2005. Je suis reparti après, justement, après le Caméléon, la période Stéphane Daniel dont on parlait il y a 2 minutes. Je suis reparti faire une dernière saison d'hiver, 2009-2010. Et puis après, l'Entrecôte. D'accord. Une vie beaucoup plus rangée. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'était quand même bien rangé, c'était pas dérangeant. C'était pas dérangeant, non, c'était, c'est ce que je dis souvent, c'est une fête qui a duré 32 ans. C'est pas oui, mal, c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. Belle fête, quand même. Ah oui. Très longue. Oui, et puis, je veux dire, on était insouciants. Je gagnais très bien ma vie, ce qui est aujourd'hui beaucoup plus compliqué pour les artistes en général d'abord. Et puis, imaginez, il y a une quarantaine d'années, te très bien payer à mettre des disques, c'est un truc que mes parents n'ont jamais compris, par exemple. Mais toujours pas. Aujourd'hui, c'est toujours aussi inconcevable. C'était une belle époque. Oui, après, c'est vrai qu'on, comme on dit pour les artistes autrement, c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier, mais ça l'était encore moins. Je veux dire, il y a 40 ans, DJ, c'était ces trucs un peu à la mode. C'était plus pour séduire les filles Jean-Marc avoue quand même que c'était plus pour séduire les filles. Mais carrément, j'ai jamais cherché à le cacher. Il a raison. Et c'est après que ça devient de plus en plus professionnel. Mais je veux dire, au départ, faut se remettre dans le contexte. Tous les gens qui ont démarré parce que c'était agréable de mettre des disques, d'enraguer des nanas, picoler, danser, faire la fête, sans imaginer un quart de seconde, surtout quand on a 18-20 ans, qu'on va en faire sa vie, carrière, pendant 30, 35, 40 ans. Moi, j'ai encore des amis de ma génération qui, eux, continuent. Ce qui est, alors là... oui, parce je pense qu'on arrive aussi à un âge où on n'a pas le même dynamisme. Je pense pas que ce soit l'essentiel. Je pense qu'il faut avoir l'esprit. Oui, il faut être bien dans sa tête. Oui, et puis il faut avoir l'esprit club. Ce qui est un truc qui est complètement perdu. Enfin, bon, là, je vais pas me faire d'amis du côté des jeunes, mais je veux dire, il faut être clair. L'esprit club, ce qui nous a, motivés, je parle des gens de ma génération, n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'on va trouver dans les discothèques, je veux dire les quelques discothèques qui restent. Parce que autant j'ai cru à l'esprit club, autant aujourd'hui je ne crois pas du tout dans l'avenir de la discothèque. Non. C'est forcément parce que les endroits ont changé, les phénomènes de société ont fait que les réseaux sociaux ont tout nivelé par le bas. Trop de contacts, trop de relations tuent la relation. Il n'y a plus de proximité. Avant, on attendait les slows, on draguait une nana. On attendait le vendredi soir déjà pour se dire, on va se retrouver. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je veux dire, c'est Tinder, c'est ce qu'on m'a dit, parce que je ne sais pas. Je ne suis pas abonné à Tinder. C'est plus les réseaux sociaux maintenant qu'en fin de compte. Tout à fait, voilà. Et donc le côté approche, charme, je ne veux pas faire de parallèle avec la sexualité des jeunes, mais j'ai cru comprendre, parce que j'ai moins de relations avec les jeunes de 15-20, mais j'ai cru comprendre quand même que beaucoup, apprenaient leur sexualité sur YouPorn. Oui, c'est ça. Ça fout les jetons, quoi. C'est quoi YouPorn? J'ai entendu dire. C'est un truc comme ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par s'écouter un petit... Non, parce que j'ai pas envie de rentrer trop profondément dans le sujet. Non, surtout trop profondément. Rentre pas dans le sujet, Si je vous dis Alphaville. Ah oui. Ça vous dit, ouais? Ah oui. Allez, tac, on s'écoute ça. À tout de suite sur NS Radio.
rien compris là. Hein. Ah bah là. Ah, j'ai dit là, ça y est. Nous, on n'a rien compris, mais on a entendu. Hein. On a entendu, hein, c'est sérieux. Voilà. Oui, bah vous voyez, c'est toujours bon enfant ici. Sur NS Radio, c'est ça, voilà. On aime bien, nous, la simplicité, le naturel, exactement. J'ai juste enlevé à temps le porno machin. Alors, pour en venir plus sérieusement donc, à Jean-Marc, Jean-Marc, donc... On parle bien sûr de ton époque aussi où tu étais DJ, bien sûr, mais tu as été aussi donc sur Atomic City à Châteauroux. Qui avait créé Atomic City d'ailleurs? C'était Denis Frodet. Ah oui, voilà. Alias Carton. Oui, alias Carton, ouais, tout à fait. Ouais. Et vous connaissiez depuis longtemps quand même, non? Alors, je ne connaissais pas du tout Carton. Carton a eu l'idée, l'envie... De monter cette radio qui s'appelait donc à l'origine Atomic City. Oui. Et je fréquentais surtout un copain, un DJ qui était lui, Thierry Marchand, DJ au Sherwood. Non, même pas à l'époque, je crois qu'il était encore à la Brèche. Enfin, c'était l'époque, la même période, Brèche-Sherwood, parce que c'est l'ouverture du Sherwood dans les mêmes moments. Et un jour Thierry me dit tiens, il paraît qu'il y a une nouvelle radio qui va arriver sur Châteauroux. On avait vu un autocollant, je crois, sur un feu rouge, un truc comme ça, avec le signe radioactif, machin, qui annonçait, je crois, les 100 heures non-stop pour lancer la radio. C'est ça, les fameuses 100 heures, oui, c'est ça. Les 100 heures de carton qui faisaient 100 heures, qui devaient faire 100 heures d'antenne pour lancer Atomic. Et Thierry me dit, tiens, on va essayer de trouver. Et puis on cherchait la radio. Et puis à l'époque, donc les studios étaient rue Saint-Martin, à côté de la préfecture. Et je pense qu'il avait débuté avec un ampli qui devait faire 2 watts,3 et qui rayonnait pas très très que sur loin. Châteauroux, en gros. Et à peine, parce que l'antenne n'était pas suffisamment haute. Ouais. Donc en fait, on tapait vite dans les murs, dans les bâtiments qui étaient autour. Ouais. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on traînait la nuit, parce qu'on travaillait de nuit, on dormait le jour. Et un soir, je me souviens que Thierry m'a dit tiens, c'est marrant, parce que quand on se déplaçait sur Châteauroux, on recevait plus ou moins bien dans la voiture, sur l'autoradio. Et on a recoupé, on s'est baladé comme ça, et on a fait des recoupements en se disant tiens, on reçoit plus ici et moins là-bas. Ouais. Et on a commencé à se promener en isolant. Par jeu en fait, le premier studio d'Atomic City, donc au 4 rue Saint-Martin. D'accord. Et on arrivait la nuit, ça je m'en souviendrai toute ma vie. On est arrivé, on a vu une petite maison, une antenne qui penchait, enfin un truc, c'était vraiment avec un marteau et des pointes. Et on a frappé, je sais pas, il était peut-être 1h du matin, un truc comme ça, on a tapé à la porte. Il y a quelqu'un qui nous a ouvert, je sais plus qui c'était. Et là, on a vu Carton, qui, au bout du 2e jour, était tombé de fatigue. Ah bah oui, bien sûr. Était dans le coma sur un fauteuil. Ça, et pendant ce temps-là, je sais plus qui avait mis une bande pour laisser pour croire. Se repose un peu, mais en même temps, je veux dire, on se faisait tout un cinéma persuadé qu'en 2 jours il y avait déjà un auditoire, ce qui était une bêtise. C'était personne n'écoutait en fait, puisqu'il venait d'arriver. Enfin, je veux dire, il y avait peut-être 3-4 perdus qui commençaient à écouter cette radio. Oui. Mais en fait, le fait qu'il est les perdus, j'en fais partie, parce que moi je me... Tu te souviens de ce premier jour? Ah oui, je me rappelle de ce premier jour, oui, je me rappelle de ce premier jour. C'est après coup qu'on s'est dit, ils peuvent pas être écoutés, on avait l'impression d'être, peut-être une dizaine sur Châteauroux, jouer le truc. Et bref, on est rentré dans le studio, on s'est revus, je crois, le lendemain, tiens, vous faites quoi? On est DJ tous les deux. Tiens, ça vous dirait pas de faire... bien sûr, bien sûr. Porte ouverte. Et là, on part sur une espèce d'aventure, complètement inattendue. Ouais. On se retrouve à faire... moi, je faisais le 17-20 tous les jours, qui était l'équivalent de... Enfin, c'était le prolongement de ce qu'avait été les hit parades sur les périphériques, sur Europe, etc.
Et comme je travaillais en club, je jouais que de l'import, donc j'avais exactement. J'avais une collection de disques. Alors, justement, c'est ce que moi, c'est un souvenir que je garde. Manu s'en souvient aussi, puisque nous aussi on faisait, mais c'était plutôt la disco mobile. Et c'est vrai qu'on travaillait beaucoup avec les imports. Mais toutes les semaines, t'étais après à chercher les meilleurs. Moi, j'avais un budget illimité en disque. Ah oui. Ça coûtait très cher à l'époque, ça coûtait 70 francs. Ça coûtait cher. 70, 80 francs un maxi import. Ouais. Et moi j'avais budget libre. Donc je veux dire, tout payé par le Stromboli. Donc il m'a toujours fait confiance. Et puis, enfin, je veux dire, c'était aussi une autre très grosse aventure. En plus, c'était 2 grosses aventures en parallèle. Donc la semaine 17-20, on peut dire que c'était la première radio du... Ah oui, la radio jeune. Bien sûr. C'était aussi les débuts de Radio France, enfin qui était RBS. RBS à l'époque, oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On se tirait la bourre avec Jean-Jacques, comment s'appelait-il? Je sais plus, qui faisait le 17-20, enfin qui était en face de nous. Ah oui. Alors nous, c'est marrant, enfin je devrais pas dire ça parce que en fait, on était assez irrespectueux, on les prenait pour des vieux, enfin je veux dire c'était de la radio de vieux. Oui. On était méchants parce qu'on disait radio bouseuse stupide. Oui, c'était un petit peu ça. Et puis en même temps, de temps en temps, ils nous dépannaient parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des bandes, des scotch. Parce que c'est ça, il faut dire, c'est pas comme aujourd'hui, voilà. Ah ben non, il n'y avait pas de bande numérique, non, bien sûr. Il n'y avait pas le numérique, alors donc c'était les bandes qu'il fallait scotcher et tout, voilà, pour faire les raccordements. Enfin, les vieux, ils avaient le scotch. Et donc on allait, non mais c'est vrai, tout à fait, on allait souvent à Radio France. Ils étaient cool quand même à l'époque, parce qu'on arrivait, on leur disait bon, voilà, est-ce que vous pourriez nous dépanner les scotch BASF, ça coûtait un bras quand même à l'époque. Donc on y allait, ils nous filaient une bande, et puis ils nous trouvaient marrants. Ouais. Eux n'étaient pas dans une compétition, nous on avait envie d'être les meilleurs, donc les premiers de la classe. On avait forcément, je veux dire, des centaines de gamins qui nous écoutaient tous les soirs, mais on vivait toute la journée. Ouais. Je me souviens quand j'arrivais dans tout le monde d'ailleurs, à l'époque moi, tous les animateurs, quand ils arrivaient notamment dans les derniers studios rue Victor Hugo, je veux dire, tous les jours on avait 10-15... petites nanas qui nous attendaient dans l'escalier, des photos, des autographes, n'importe quoi. Est-ce que vous avez conservé des bandes de ces émissions? Alors, je dois en avoir parce que j'ai gardé des caisses de bandes, je veux dire, dans les garages, alors qui sont certainement démagnétisées. J'ai donné j'avais un B77. Parce que franchement, ça vaudrait le coup de réentendre Jean-Marc à l'époque, parce que... Oh, c'était pas terrible. Ah, si, mais tu rigoles, mais pour nous, pour les jeunes qu'on était tous, c'était super. À l'époque, t'étais un jeune. Non, mais exactement. Contrairement aux radios qu'on avait l'habitude d'entendre, Europe 1 ou autre... c'est ça ce qui changeait. Ce qui changeait, c'est vrai. Voilà, je veux dire. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à me réécouter parce que, enfin, ça arrive souvent. Oui, mais bon, c'est comme les chanteurs. Je trouve ça mauvais. Je trouve ça toujours mauvais. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, personne nous a appris à faire de la radio. Ouais. On a appris. Oui, t'as appris sur le tas. Bah ouais, bien sûr. Personne ne. Enfin, si, il y avait le studio École de France, mais. Ah ouais, mais bon. Et un peu après, d'abord un peu plus tard, et puis Radio France, pour nous, c'était inaccessible. Donc, on avait, si on voulait faire de la radio libre, il n'y avait pas d'autre moyen que d'apprendre sur le tas. Oui, mais pour nous, quand on écoutait jeune, on avait l'impression que c'était des pros derrière. Ouais. Et là, je suis déçu aujourd'hui, on apprend que c'était des amateurs. Alors, t'avais des vieux en face et puis t'avais des jeunes qui ne savaient pas faire. C'est bon, hein. Ouais, c'est vrai, des escrocs en fait. Ouais, mais c'était des radios qui tapaient quand même. Parce que c'est vrai que savoir qu'on avait une radio sur Châteauroux qui émettait, etc. Et c'est ce qui permet. Je te coupe, mais c'est vrai que c'est ce qui nous permettait, nous aussi, en tant que disco mobile, de dire ah tiens, faut qu'on trouve ce titre-là. Alors ça, je pense. Et puis j'écoutais ce que tu disais à l'instant. En fait, je dirais plutôt que les premières années n'étaient pas terribles. Mais il y a un moment, effectivement, où on a acquis quand même... ça accrochait bien d'une manière ou d'une autre. Je pense que les 2 dernières années, et la dernière année, a été, je dirais, presque
professionnel. Oui, voilà, le rodage était fait quand même. Hein. Ouais, on avait du son, on avait quand même un gros rayon, on avait un grand mât. Oui, c'est ça. Ouais. À l'époque où il y avait Radio 036, je crois. À la fin, on avait un mât du côté de la rue Ampère, donc qui nous permettait d'arroser à peu près tout le département. On avait un gros système de son, de traitement. On était de plus en plus performant en production. C'est-à-dire que tout ce qui était jingle, montage, pub, etc. Voilà, c'est ça. Je veux dire, il y avait une dynamique qui rendait côté auditeur. Côté professionnel, oui. Qui rendait vraiment. Qui rendait bien, qui faisait propre. Qui était de plus en plus. La FM a libéré pas mal de choses parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude d'entendre que les radios connues de l'époque. Bien sûr. Et là, d'un seul coup, on avait autre chose. On avait l'impression d'avoir vraiment une radio qui appartenait. C'est la jeunesse. La jeunesse se libérait enfin. Voilà, c'est surtout ça. On entendait enfin la jeunesse. On avait plus l'habitude d'entendre de. Oh, je veux pas dire les vieux, mais bon. Allez, vous y revenez à chaque fois, les gars. Moi, j'ai jamais fait de radio, mais enfin, à chaque fois, on parle des vieux. Quoi. Mais s'il n'y avait pas eu les vieux, comment on aurait fait oui, c'est ça, exactement. Un peu comme dans tout. Quoi. La petite recette de Christine.
La petite recette de Christine. Alors Christine, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce soir? Alors, on va faire d'abord une salade d'hiver, betterave et chèvre. Oui, bah c'est l'époque. Oui, il faut en profiter. Alors là, tu as 2 restaurateurs. C'est pour ça que je dis ils auraient pu... Ils vont te demander des conseils. Ils vont te donner des conseils après. Oui, voilà. Alors, pour 4 personnes, 200 g de betterave rouge cuite, une pomme, 15 g de noisettes, 2 oignons blancs, 120 g de chèvre, 20 centilitres huile de colza, 15 centilitres vinaigre balsamique, 20 g ciboulette, 2 branches de persil, sel, poivre. Faites revenir la betterave coupée en cubes dans une poêle anti-adhésive avec le vinaigre balsamique pendant 15 minutes à feu doux. Salez et poivrez en fin de cuisson. Retirez du feu et laissez refroidir. Mélangez le chèvre frais avec la ciboulette ciselée, salée et poivrée. Quand la betterave est froide, la mélangez dans un saladier à la pomme coupée en cubes. Ajoutez les oignons émincés et les noisettes, arrosez d'huile de colza, saupoudrez de persil ciselé et servir avec le chèvre frais à la ciboulette. Ouais, ça vous convient? Ah oui. Manu. J'attends le dessert. Oui, Manu c'est le dessert. Alors Manu, on ferait dessert, c'est bon. S'il aime le dessert. Nous, on préfère le chèvre. Moi, je trouve ça un peu juste en chèvre, quand même. Ah bon? Parce qu'on est dans le Berry, quand même. Ah, oui. Alors, par contre, je rappelle, parce que c'est vrai que j'ai vu aussi sur Facebook, je sais plus quelle page, on nous présentait un pâté berrichon avec du cognac. C'est pas très berrichon, ça, là. Ah non. Pâté berrichon avec du cognac, Non, hein. pas du tout. Bon, on est d'accord. Ouais. Alors, c'est quoi la suite? Alors après, désolé Manu, on va faire du poisson. J'aime pas le poisson. Il n'aime pas le poisson. Du cendre, de la Au perche. chocolat. Merlu. Du merlu, c'est pas d'ici le merlu. Bah oui, mais on va faire un parmentier de merlu à la patate douce. Ah, c'est bon, ça. D'accord. Ah, puis la patate Donc douce. la patate douce, c'est berrichon. C'est pas de chez nous, et le merlu, c'est pas de chez nous. Mais c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Alors, pour 4 personnes, il faut 700 g de patates douces, 4 cuillères à soupe de crème allégée, ou pas, hein, Non, à pas. 15%. Non, pas. Non. Jean-Marc veut pas de l'alléger. Dans Non, le non. parmentier, t'as besoin de mettre de l'allégé. Ah oui, non. 400 g de dos de merlu, ou autre poisson. Une cuillère à soupe bombée de ciboulette ciselée, zeste de citron vert, sel et poivre. Pelez et lavez les patates douces, les coupez en cubes réguliers. Dans une cocotte, déposez les cubes, ajoutez de l'eau à hauteur, salez, faites cuire pendant 15 minutes à couvert. À la fin de la cuisson, versez dans une passoire et laissez soigneusement égoutter. Manu, Non, je sais pas. non. J'écoute. Moi, ce que je me Il disais, est en train d'égoutter, là. pas de dos de merlu, mais du dos de verron. Déposez les cubes de patates douces dans le bol mixeur, ajoutez la crème, du sel et du poivre. Mixez, puis rectifiez l'assaisonnement si besoin. Préchauffez le four à 160 degrés, thermostat 5-6. À l'aide d'un grand couteau, hachez finement le merlu ou autre. Et déboucher une bouteille de Côte-du-Rhône. Ajoutez la ciboulette. Non, commence pas non plus. On est en train de dire que le merlu, c'est pas d'ici. Si tu me mets un Côte-du-Rhône, on va prendre un Reuilly ou un Valençay. C'est vrai, Bon, c'est vrai. mince. Eh les gars, faut faire travailler le produit du terroir. On était dans l'exotique. Bah oui, tu prends un Reuilly de chez mon copain charpentier, là, puis voilà, c'est bon. C'est vrai, ça c'est marche tout seul, c'est bon. Bon bah voilà. Ça y est, la pub est faite, non? Bah, j'étais à l'école avec lui, alors autant que je lui fasse de la pub. Bah oui, tout à fait. Alors bon, j'en étais où? Ajoutez la ciboulette, les zestes de citron, du sel, du poivre et mélangez. Répartir le poisson dans 4 mini-cocottes. Ajoutez par-dessus la purée de patates douces. Enfournez et faites cuire pendant 25 minutes. Yes. Ah oui, parce qu'en plus, elle le fait par portion. Oui. D'accord. C'est pour pas qu'on y en ait un qui en a plus que les autres, quoi.
Bon bah bravo. Ouais. Eh ben il y a le dessert aussi. Ah, mais ça c'est pour toi. Ouais, Non, toujours pour moi. Moi je m'arrête au fromage de chèvre après. Parce que Je te laisse te débrouiller. Ah, moi c'est pareil, hein. Moi je suis plus fromage que... Moi aussi. La semaine dernière, j'ai fait une salade de fruits, ça ne lui a pas plu. Donc, Salade de fruits, c'est pas un dessert. Bah, joli. C'est une chanson, Dire voilà, à ma c'est ça. mère, Tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis. Oui, mais ça coule, ça fait digérer. Ouais, mais bon, tu prends des pommes, tu les épluches, et ça te fait une salade de fruits. Alors donc en dessert. Alors là, c'est une recette qui m'est envoyée par Marcel, toujours mon ami de Béziers. Bonjour Marcel. Bonjour Salut, Marcel. Ouais. C'est un gâteau à la poêle. Un gâteau aux pommes à la poêle. Alors là, Gâteau tout j'avoue. nu alors. J'avoue. À Oui, poêle. voilà. J'ai pas dit à poêle, j'ai dit à la poêle. D'accord. Bah Marcel, Marcel, ouais. à Béziers ils sont chauds. Faut Faut pas faire que- gaffe. Donc, j'ai pas essayé, donc voilà. Mais je lui fais confiance parce que c'est une très bonne cuisinière. Alors, il vous faudra 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 100 g de farine fluide, un demi-sachet de levure, une pincée de sel, 10 centilitres de lait, 3 cuillères à soupe d'huile, 2 pommes, ou poires ou bananes, comme vous voulez, les fruits de saison que vous avez. Voilà. Mais la banane, il n'y en a pas dans le coin. Ça pousse pas. Ah, Dans t'es le sûr? Berry. Bon, allez, je t'en mais mets. c'est que de l'exotique. Voilà. Alors, tu feras la pomme. Mélangez le sucre en poudre, le sachet de sucre vanillé avec les œufs, puis ajoutez la farine, la levure et le sel. Versez le lait, puis l'huile en continuant de mélanger. Dans une poêle, faites revenir les pommes épluchées et coupées en petits morceaux avec un peu de beurre. Versez la pâte dans la poêle sur les fruits, couvrez et laissez cuire à feu doux 10 minutes. Retournez le gâteau dans la poêle à l'aide d'une assiette, c'est plus simple. Ah bah. Puis laissez cuire de l'autre côté environ 5 minutes. Les laissez refroidir et déguster. C'est un clafoutis à la poêle en fait, je Ouais. crois. Je crois. Une grosse Oui, crêpe. ça fait, Ça- comme me dit mon ami, là, ça fait le dessin, ça fait une omelette. Ça représente une omelette. Ah, ça représente une omelette? Ah oui, d'accord. Ah, puis elle a la photo. Oui, je comprends, ouais. Elle a la photo. Oui. Oui, c'est un peu. Oui, Voilà. je vois très bien. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est C'est fini. Marcel de Béziers. Marcel de Béziers. Merci Marcel Merci. pour cette recette. À bientôt Marcel. Voilà. Et Alors, ben c'est tout. c'est tout? Et Oui, voilà. je T'as boude. t'as plus rien à dire? Non, j'ai plus rien à dire. Bon, bah, Fini. alors. Bon, bah, puisque tu n'as plus rien à dire, on va passer maintenant à... On va rester dans la restauration, parce que là, on a deux restaurateurs. Alors, Ils auraient pu faire le menu ce soir. Oui, Ouais. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, quand j'aurai des restaurateurs, je leur demanderai d'amener un menu. Voilà. D'accord. Mais on fait mieux la prochaine fois. C'est pas bête. Christine fait. Alors, je vais vous parler de la radio quand j'étais jeune et tout. Et puis, elle est. Vous nous parlez de. Alors, Jean-Marc, le PIMS, aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre que tu organisais tu faisais venir des musiciens, des chanteurs, non? Oui, en fait, c'est un endroit qui est hybride. Oui. C'est un endroit dans lequel on trouve à boire, à manger et de la musique. Mais alors, le concept n'est pas particulièrement révolutionnaire parce que tout le monde fait à boire, à manger de la musique. Mais on le présente d'une façon un tout petit peu particulière. Enfin, je veux dire, une façon un peu plus personnelle. Donc la musique est très sélectionné, choisi, ciblé, enfin je veux dire c'est quelque chose de très précis, il n'y a pas de blague, il y a une super qualité de son. D'accord. Le volume est légèrement plus fort que partout. D'accord. Volontairement. On a un slogan qui résume assez bien, qui PIMS, manger, boire et vivre en fait. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est un endroit où on vient passer un moment. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas simplement un restaurant, c'est pas simplement un bar. On peut y venir pour un apéro, rester 10 minutes, manger une planche avec les doigts, ou monter à l'étage avec un endroit un peu plus cosy, chaleureux, pour manger une entrecôte, des riz de veau ou n'importe quoi. Et puis faire une troisième partie de soirée avant de rentrer jusqu'à 1h, 2h du matin suivant les jours. La musique est un peu plus forte, les lumières clignotent un petit peu. Alors c'est pas une boîte de nuit, c'est pas un bar simple, c'est pas un bar de quartier,
C'est un endroit qu'on a conçu comme nous, on aurait voulu en avoir. Aujourd'hui, d'accord. Je parle pas de... Ouais, bien sûr, ouais. C'est pas une boîte, c'est pas un simple restaurant, ni un simple bar. C'est un endroit où on vient passer un moment. D'accord. Et où on sait que ce soit 19h, 21h ou 2h du matin, on sait que... Alors, forcément, pas trop en ce moment avec la période de Covid, on connaît, oui. où l'interdiction de danser, tout ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Debout, voilà. Ouais. Mais je veux dire, en temps un peu plus normal, comme on a connu, je veux dire... Il y a combien de temps que tu as repris ça, le Pims ? Alors, on a rouvert le 21 octobre 2020, et on a fermé le 28 octobre 2020. Donc, c'est pour ça que ma tête... Et forcément, pas les aides, ni rien du tout, parce qu'on venait de la rouvrir. Donc, vers une semaine, on a fermé presque un an. Alors, ça a été l'horreur. Terrible, hein. Et on a rouvert le 9 juin, je crois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, pour les gens qui connaissent le Pims, qui est un endroit qui existe depuis 82-83. Oui, ça, c'est alors, c'était le prolongement exactement de ce qu'on voulait faire. Tout ce qu'on n'avait pas pu faire à l'Entrecôte, on l'a fait au Pims. D'accord. Mais l'envie, elle était là. Parce que l'établissement se prêtait mieux pour ça, non ? Que l'Entrecôte, entre autres ? Non, pas tout à fait. C'est surtout parce que l'Entrecôte avait une histoire que nous, on ne contrôlait pas, on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé, quand j'ai repris l'Entrecôte en 2011, j'avais des anciens clients, des habitués qui connaissaient mieux la maison que moi. Ah oui, bah oui, c'est ça. Et on se devait, quelque part, de respecter ces gens, cette envie, cette culture culinaire. Garder la clientèle, voilà. Tout le côté traditionnel, etc. Alors, j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué depuis, mais je veux dire, en 2011, j'arrive, moi, quand on me dit tête de veau, bon, vous êtes sûr ? Oui. J'avais un super chef qui était le plus ancien cuisinier du département, qui est parti en retraite au mois de juin, le pauvre, et au mois de décembre, qui nous quittait, définitivement, je veux dire. Oui, bien sûr, oui. Donc ça a été c'était compliqué, donc j'avais entièrement confiance en lui, c'est comme mon grand frère en fait, il m'a tout appris en fait dans la restauration, parce que on peut devenir restaurateur, il suffit simplement d'acheter un restaurant, mais on n'est pas pour autant bon. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup appris jusqu'à ce qu'il nous quitte, et même encore après. C'est là que j'ai vraiment appris le métier de restaurateur, qui n'a rien à voir avec le métier de cuisinier. Moi, je suis pas cuisinier, j'apprécie, j'en fais un petit peu... je me débrouille, mais je suis pas cuisinier. D'accord. Et j'avais envie de partager plein de choses, que ce soit à travers un truc à boire, à manger, la musique, on a essayé, mais c'est compliqué dans un endroit qui avait une 50aine d'années, parce que c'était le plus ancien restaurant de Châteauroux, en fait, l'Entrecôte. Et c'est compliqué d'arriver et de bousculer les habitudes des gens, en disant, attendez, on va mettre la musique un peu plus fort. Il y a des gens que ça dérangeait, il y a des gens qui n'aiment pas le jazz, par exemple, parce que c'était un peu le jazzy, c'est cool, mais... Et puis le jazz, c'est large comme ça, donc pour un très très ancien, vous mettez un Coltrane, ok, s'il connaît, il va apprécier. Si vous commencez à jouer des trucs un peu jazzy mais plus contemporains, les gens se heurtaient quelquefois, me disaient non mais ça c'est pas du jazz. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas à discuter, on ne peut pas dire... Je prends un exemple, Alicia Keys... oui, bien sûr, oui. Pour quelqu'un de très âgé, il ne connaît pas, on n'arrivait pas à trouver à faire ce ciment. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte, c'était une déduction, mais on s'est dit, il vaut mieux finir ce qu'on a commencé avec l'Entrecôte, et reconstruire un truc en repartant de zéro, mais ailleurs, autrement. Et ça tombait à la fois bien et mal que le Pims était les dernières années plus souvent fermé que ouvert, parce que ça nous permettait d'avoir un restaurant avec quelque part une histoire, c'est-à-dire de pouvoir dire qu'on échangeait ou pas le nom. C'était beaucoup plus pratique de dire, voilà, tiens, Jean-Marc a repris le Pims. Oui, parce qu'il y avait dans la conscience collective déjà un peu d'histoire, un peu de souvenirs, puis Claudie quand même. Claudie qui a tenu le Pims, qui l'a créé. Elle était quand même un personnage que je trouve régulièrement parce qu'elle fait presque partie de la famille. Elle est très proche de mon fils, donc, et elle est toujours propriétaire des murs, donc on se voit très très régulièrement. Et donc reprendre un établissement comme le Pims qui a déjà une histoire, un nom, c'était beaucoup plus facile. Et puis en même temps, comme c'était souvent fermé,
ça marchait pas toujours, ils ont même quelquefois changé donc de nom. C'est quelque chose de nouveau que tu as amené sur Voilà, Châteauroux. et en fait, il y avait l'avantage et l'inconvénient en même temps, au même endroit, de se dire, ben voilà, on repart de zéro parce que tout était détruit, enfin, il n'y avait plus grand-chose, mais il y avait quand même une adresse, un nom, une histoire. On s'est dit, bah, tiens, il y a un truc à faire. Et là, ça nous a permis de se dire, ben voilà, on fait ce qu'on veut. Donc en cuisine, on est arrivé sur un concept un peu hybride, un mélange de cuisine de comptoir, enfin qu'on appelle nous cuisine de comptoir, qui n'a rien à voir avec la bistronomie, des choses comme ça, qui est plus un truc manger avec les doigts, mais cuisine, c'est-à-dire on travaille les produits, c'est pas simplement de la charcuterie, du fromage, des tapas, ça j'ai horreur du terme tapas en Espagne, mais c'est un terme galvaudé, enfin c'est très personnel, mais je veux dire, je trouve que c'est galvaudé, ça veut plus rien dire, tout le monde fait des tapas maintenant. C'est pas parce que vous mettez 3 tranches de saucisson, un morceau de terrine, qu'on vend des tapas, enfin il faut être sérieux quoi. Enfin, j'espère que c'est pas un cuisinier qui me contredira. Ça se travaille. Voilà, je veux dire, il faut faire un truc. Donc on s'était dit, on va pas faire saucisson fromage, on va faire un truc plus travaillé. Donc cette partie de carte et une carte plus classique, traditionnelle, entrecôte, riz de veau, Saint-Jacques, enfin des choses plus classiques, même un burger aussi. Et donc, et sur 2 niveaux, donc un côté plus à l'étage, plus cosy, plus chaleureux, qui convient très bien à une clientèle un peu plus calme, qui veut se retrouver dans un endroit plus La sympa, la moyenne d'âge qui vient chez toi, c'est quoi? Alors nous, on accueille on a du plaisir à accueillir tous les jeunes de plus de 40 ans. Ouais. Voilà. Et c'est bon, on fait partie des jeunes de plus de 40 tout à fait. ans. Voilà. Je suis juste à la limite, j'en ai 39. Ça passe. Si vous êtes accompagné, je vous laisse entrer. Mais il doit trouver une dame de 40. je fais pas de racisme anti-jeune, mais volontairement, on ne fait pas de vente d'alcool à la bouteille. On ne fait pas de shooter, on ne fait pas de Red Bull, on ne fait pas de choses comme ça. Alors, principalement pour pas attirer une clientèle qu'on ne veut pas. Alors, on n'a rien contre les jeunes, parce qu'on en a en fait, tous les jeunes. Mais la grande différence, c'est que ce sont des jeunes qui viennent parce qu'ils savent qu'on fait ce truc-là, et qui aiment bien ce qu'on leur propose. Mais si c'est de faire aujourd'hui venir une clientèle qu'on va trouver dans d'autres bars de jeunes, et qui va arriver chez nous pour nous dire tu peux pas mettre autre chose comme musique parce que ta musique de vieux, là je suis colère. Chaque endroit a sa clientèle. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à supporter, ce genre de réflexion. Moi c'est pas moi qui l'a fait la musique. Donc je ne supporte pas qu'on vienne dire non mais t'as pas autre chose cette merde. Ça c'est un truc, je trouve ça très irrespectueux pour des gens qui, à mon avis, et ce n'est que mon avis, ont 1000 fois plus de talent que Mr. Jim ou Maya Nakamura, je sais pas, c'est les 2 que je connais, les autres je sais pas. Il y en a qui travaillent d'autres. T'es comme moi, tu les connais plus. On les connaît plus aujourd'hui. Non. Puis je veux dire, la musique aujourd'hui est plus qu'éphémère. Faut inventer un autre mot aujourd'hui. Vous prenez un morceau, il sort le mardi, le mercredi, il est numéro 1, le jeudi il est démodé, le vendredi il a disparu des Macs. C'est ça. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. On parlait de musique tout à l'heure des années 80. Tu sors un morceau d'Alphaville, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, il y a encore des gens dans le monde entier qui jouent ces morceaux. On pourra me dire ce qu'on voudra. C'était de la musique. Alors vous l'aurez compris, ce soir l'émission va déborder, bien sûr, va déborder de beaucoup parce que on va parler aussi tout à l'heure avec Sébastien. On va parler bien sûr des Franco Off qui s'organisent cette année. Et où, bien sûr, NS Radio compte bien être présent. Allez, à tout de suite sur NS Radio.
Et oui, bien sûr, vous l'avez connu, Live is Live, c'était Opus, bien sûr, on se souvient bien de ce titre, hein. On a tous dansé là-dessus. Hein, ça a marché Opus, hein. Ouais. Marché Opus. Oula, c'est bien ça. Ah ouais. J'ai trouvé pire que moi. Bon alors, Jean-Marc, il paraît donc que tu as menti, tu n'aimes pas la betterave, tu n'aimes pas le chèvre. Oui, oui. Voilà. Bon, je suis resté poli. Ashley, il faudra nous en dire un peu plus sur Jean-Marc, sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je suis pas fan, c'est pas que je déteste, mais je suis pas super fan. Ah ouais, après, bah voilà. La betterave, la betterave, chèvres. Tout dépend comment c'est préparé la betterave. C'est une recette. Parfois, c'est un peu fade quand même, c'est vrai. Râpé. Je reconnais. La betterave râpée, non? Ah non, encore moins. Encore moins. On va passer la cuite, non, la râpée non plus. Non. C'est filanthreux. Alors, on va continuer avec Sébastien. Sébastien, quand même, je t'ai pas fait venir de La Rochelle pour rien quand même. Donc. non, mais c'est avec grand plaisir, tu le sais très bien. Bah écoute, c'est toujours un plaisir aussi de te recevoir ici. C'est vrai que la dernière fois, c'est l'année dernière que tu étais passé au studio. Il y a 2 ans. Pas l'année dernière. T'es pas passé l'année dernière? Non. T'es sûr? C'était il y a 2 ans. T'es sûr de ce mensonge? C'était il y a 2 ans. Non, c'est bien en 2021. Oui, t'as raison. Je suis venu l'année dernière, oui, bien sûr, oui, non, mais t'as raison. Puisque tu avais un rendez-vous, je me souviens, avec monsieur le maire de... Oui, d'Issoudun, que j'ai vu ce matin d'ailleurs. Voilà, que l'on salue. Ouais. Alors, ce festival, les Franco Off, rappelle-nous d'abord... Qu'est-ce que c'est les Franco Off? Alors alors les Franco Off du bistrot du Gabu, c'est une grande discussion pendant un bon 2 ans avec mon ami Josiaco, voilà. Et je lui avais dit le jour où je prendrai ma première affaire à La Rochelle, on fera un truc extraordinaire. On va faire venir des gens qui sont pas connus du tout. Et on va les mettre en scène dans le bistrot pendant 5 jours. Et on a fait la première donc il y a 4 ans maintenant, où on était... tout vient de Jo, en fait. C'est Jo qui m'a amené ces artistes-là. Et on a commencé à faire ça parce que, en fait, à La Rochelle, tu as une association qui s'appelle les Franco Off. Oui. Et cette association, elle est fermée, c'est-à-dire que tu peux pas y rentrer. Voilà, c'est une bande de potes qui a monté une association et voilà, ils ont 7 ou 8 chanteurs qui sont à peu près connus. Et moi, j'avais fait le pari avec Joe, j'y avais dit, écoute-moi bien, trouve-moi des gens qui restent dans notre amitié, avec qui on va pouvoir les mettre en scène. Et c'est une scène libre, donc en fait tout le monde vient chanter ses compositions. Donc on peut passer de quelqu'un qui chante du Brassens à quelqu'un qui fait du reggae, de quelqu'un qui fait bon, comme Joe, comme voilà, ils ont chacun leur style de musique, et en fait on arrive à ma clientèle a pris ce jeu là et se dit c'est super parce que tous les ans il y en a des nouveaux, et cette année c'est vrai que quand on s'est vu donc en décembre, j'étais tout feu tout flamme parce que je m'étais dit super, on avait 31 groupes de prévus quand même pour cette année qui vient d'arriver là, qui s'est passée. On en avait 31, donc c'est extraordinaire. On allait exploser, on allait sur 5 jours dans un bar avec 80 personnes, enfin 80 places en terrasse. C'est extraordinaire, tu te dis putain, alors ça remplissait les terrasses d'à côté et tout, c'était super. Et puis le Covid est revenu par-dessus. Et à 2 jours des Franco, le maire de La Rochelle interdit les Franco sur le quai Georges Simenon, où il y a le bar. Et moi, je me dis, mince, il n'y a personne qui va pouvoir venir. Donc je vais à la mairie, je fais faire une dérogation. Et là, j'ai 5 personnes qui arrivent et qui me font les Franco pour cette année. Mais on est monté avec Joe la première année, il y avait 11 groupes de musique.
La deuxième année, on est monté à 18 groupes de musique, donc l'année où tu es venu. Oui. Hein, voilà. Donc pour leur faire un gros coucou, parce que je sais qu'on est en direct sur Facebook et je sais qu'ils m'écoutent, mon Josiaco, hein, Martin Denis, Martin Hoff, Morgane Renaud. Ouais, hein, voilà, Morgane Renaud. Il y a Massa Démé, voilà, Massa Démé qui est là aussi, qui est le numéro 1 du Burkina Faso. Que j'espère recevoir. Ouais, quand il viendra à Poitiers. Quand il sera sur le secteur. Quand il viendra à Poitiers, il viendra ici, t'inquiète pas. Mais voilà, j'ai eu Charlotte, on en parlait tout à l'heure. Charlotte Hot School qui a changé de nom maintenant de scène. Ouais. J'ai eu Juliana qu'on a eu la dernière fois au téléphone ensemble. J'ai eu des groupes de Châteauroux comme Les Berrichons sont intéressés de venir chez toi. ouais, en fait, si tu veux, c'est vrai que là, tu vois, Smir, donc Samir, qui est d'Issoudun, c'est un reggaeman, puis il me dit, ben Seb, ça me ferait plaisir de venir. Ben j'y viens, c'est ouvert, viens, et tu verras, tu trouveras ton public ou tu le trouveras pas. C'est voilà, on est vraiment dans une ouverture de musique. C'est très éclectique. Ouais, parce que en fait, ils arrivent, ils te serrent la main, ils repartent et ils t'embrassent. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ils ont été bien reçus, que la clientèle a donné son aval pour qu'ils puissent chanter. Ils les ont applaudis. Voilà. Moi je vois un gars comme Massa, il arrive la première fois qu'il devait jouer, une fois, un soir, et il vient jouer, et il a tellement vendu d'albums qu'il n'en a plus. Donc elle est obligée de reprendre la voiture pour repartir à Poitiers pour aller rechercher des albums. Et il joue pendant 5 jours comme ça, donc c'est extraordinaire. Voilà. Ouais. Et puis il y a une amitié après qui se. Et puis le cadre s'y prête bien en plus. Il y a le bien. charme d'avoir les bateaux en face de soi. On est bien. Faut pas non plus. Voilà. On est bien. Et puis cette année, normalement, si tout va bien, entre parenthèses, si tout nous est accordé, cette année, on le fait à 2 endroits. C'est-à-dire qu'on le fait au bistrot et on le fait à la brasserie. Donc ça va être... si vraiment... Ça va pas être compliqué ça, comme organisation ? Non, il n'y a rien de compliqué dans une organisation à partir du moment où c'est eux qui l'organisent. Parce qu'en fait, si tu veux, une scène ouverte, c'est quoi ? C'est moi... Avec les années, au début, ils arrivaient tous avec leur matos. Il y avait 50 guitares dans le bistrot, quoi. Tu vois, parce qu'ils sont tous là en même temps. Donc les enceintes, les machins. Donc là, depuis 3 ans maintenant, c'est moi qui achète la sono. Enfin, qui loue la sono. Ouais. Comme ça, ils arrivent, ils ont juste leur instrument. Ouais. Parce que après, c'est du... Enfin, voilà. Oui. Puis, au début, tout le monde a son truc. C'est une perte de temps, le temps qu'ils s'installent voilà, et tout. Voilà. Donc là avec Joe, on a dit, allez, hop, je loue le truc. Mais je savais pas où j'allais au début, tu sais. C'est toujours pareil, hein. Voilà. Et puis bah voilà. Moi, où je suis très très content, c'est que on arrive à faire sortir des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Et quand ils passent à La Rochelle, si tu veux, pour eux, ce qui est important, c'est le nom, les Franco. Tu vois, parce que ils viennent pour. C'est en parallèle des Franco, donc forcément, ils viennent pour chanter chez moi, mais le monde est là. Oui, mais il y a aussi tout ce qui est formation des Franco. Oui. Tu vois, ils s'inscrivent, ils vont faire des cours, ils vont faire des trucs, ils reviennent. C'est bon, bah voilà, là j'ai telle formation, tel machin. Ce soir, je peux jouer, mais vers telle heure. Tu joues quand tu veux, on s'en fiche. On est là, on est ouvert de 8h du matin jusqu'à 2h. Alors ça commence pas à 8h, hein, mais on commence. Mets-toi en face du micro. Ouais, je te disais, on commence vers 16h, tu vois, parce que bon, après, il n'y a pas de... Voilà. Alors après, j'avais pris l'option de faire les Franco de l'humour. Ah oui ? Avec Cyril. Ah bah oui, voilà, bien sûr. Qui est à Podi. Et j'ai un garçon que je connais aussi, qui est sur Paris, qui a fait pas mal de choses humoristiques. Et donc je m'étais dit, on va faire ça, mais en début d'après-midi. Donc c'est toujours pas tombé à l'eau, puisque de toute façon on n'a pas pu le faire avec le Covid. Mais j'aimerais bien inventer les Franco de l'humour pendant les Francofolies.
Voilà. Ça, c'est un petit rêve sympa. Voilà. Bon. Après, les gars, ils sont là, ils peuvent venir. Ils sont déjà venus chez moi, donc ils savent où ça se passe et que de toute façon, il y aura beaucoup moins de chanteurs. Mais c'est pareil, si tu le fais sur 2 personnes la première année, pourquoi la deuxième année, tu peux pas en avoir 3 ou 4 ou 5? Voilà, ça peut être sympa. Est-ce qu'on peut le décaler? Là, on le fait en même temps. Mais est-ce qu'après, si ça prend de l'ampleur, est-ce qu'on peut le décaler? Et donc c'est sympa. Ouais, ça permet d'en avoir 2. Ouais, c'est ça, au moins 2, parce que ça va durer, ça durera que 2 heures, si tu veux. Mais ils se feront connaître quand même. Voilà, parce que bon, après moi, je laisse parler mon cœur en fait, avec ces gens-là. C'est pour moi, ces 5 jours-là, c'est les 5 jours où quand je rentre chez moi, je pleure tous les soirs. Mais je pleure de joie. Oui. Voilà. Je pleure de joie parce que c'est quelque chose qui nous a habité avec Joe. Et c'est des belles rencontres. Hein. Ouais. Pour y être venu, c'est des super rencontres. De belles tu te rends compte, un mec comme Morgan Renaud, il arrive. Morgan Renaud, il est connu par personne, il est habillé comme Renaud, il ressemble à Renaud comme 2 gouttes d'eau. L'autre, il arrive là-dedans, il sait même pas que c'est les Franco, il sait pas que c'est les Franco, et il joue chez une copine à moi sur le bord de la route. Et je lui dis, mais Morgan, ce soir tu fais quoi? Bah il me dit rien. Bah, j'y viens. Je te paye une entrecôte avec de la salade, ça te va? Oui. Il est arrivé chez moi, il y avait 600 personnes devant le machin. Les gens ils s'arrêtaient en vélo, les caméras se mettaient en route, tout le monde. Et ça tu te dis mais ça peut t'arriver ou pas. Mais voilà, aujourd'hui là il a fait le Beaujolais chez moi, là, on a fait le Beaujolais. Les gens ils se déplacent pour venir le voir. J'ai fêté mon anniversaire avec Joe en première partie et mon grand copain Vanupier. Donc là, on est plus sur un gars qui est pas connu. C'est une vedette. Donc il vient pour mon anniversaire. Donc en première partie j'ai Josiaco, en deuxième partie j'ai Vanupier. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai 250 personnes devant l'établissement. C'est extraordinaire. Tu te dis ouais super. Là on est dans le Graal. On y arrive quoi. Et tout le monde est là, et ça c'est génial. Alors tu peux nous rappeler les dates exactement? Du 10 au 14 juillet. Du 10 au 14 juillet. Ouais, voilà. Du 10 au 14 juillet, en espérant que bah, tout se passe bien. Hein, parce que, voilà, moi j'attends que ça, j'attends qu'on me dise ok c'est fini, et hop, on y retourne. Quoi. Mais bon, voilà, après, on s'adaptera. Voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, j'ai vu que certains spectacles étaient repartis, voilà, donc tout le mois de janvier, ça croisons les doigts. Ouais, tout le mois de janvier ça a été dur là, mais depuis le début, à partir du début février, je pense que j'en parlais avec Joe encore avant-hier, tout est maintenu. Donc si c'est maintenu, bon. Voilà. Donc nous, à NS Radio, on attend le feu vert et forcément on fera les directs comme on l'a fait il y a 2 ans. Ouais. Voilà, depuis La Rochelle, et ça c'est superbe. Voilà. Ouais, c'était un bon moment et un bon partage. Exactement. Ouais. Exactement. On va se quitter. Merci. Merci, c'est plutôt merci à toi d'être passé. Merci à maman. Il n'y a pas de quoi. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Et puis comme je dis à chaque fois, vous venez quand vous voulez. Ouais. Voilà. Bah maintenant que je sais que c'est Jean-Marc qui m'a fait danser au Stromboli, je crains plus rien. Merci Christine. De rien, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Manu. Bonne soirée à tout le monde. Et on se dit donc à la semaine prochaine, et on va se quitter. On va rester dans les années 80 forcément avec Yazoo. Hein, ça vous dit? Allez, salut à tous. Bye Bonne bye. soirée. Bonne soirée. Allez. With your loving shadow.